Bonjour, j'ai reçu un petit message, et c'est aussi des choses que j'entends assez souvent, de gens qui me disent: «Bon, je sais pas du tout où j'en suis, je sais pas si je suis éveillé ou pas, etc.» Et puis des fois je me dis: «Mais à quoi bon? Ça sert à rien, tout ça.» Bon. Alors cet état, c'est un état qui a été toujours très reconnu dans toutes les traditions. Dans les traditions des moines anciens, on parle de l'ascédie, une espèce de manque de goût pour la recherche spirituelle, donc une espèce de bof, 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 quoi. Et bah, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors, le bof, 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 si j'analyse, c'est souvent quand même une manifestation de l'ego qui est en train de se dire, mais tout ça, c'est de la foutaise. Occupez-vous de moi et occupez-vous de votre nombril et tout ira mieux. Donc ça, faut se méfier un petit peu de ce piège de l'ego qui est de nous dire, ben, ça sert à rien. Vous trouvez ça chez Mathilde de Magdebourg, elle a un texte extraordinaire où, donc après des années où ça se passe bien dans la prière, où elle éprouve des tas de sensations et de sentiments, et puis d'un seul coup, il n'y a plus rien, et puis elle commence à désespérer. Et une voix lui dit, alors elle l'attribue au démon, mais le démon, c'est quand même la manifestation de l'ego en nous. Et cette voix lui dit, «Mais tu t'es trompé, jamais il viendra, Dieu viendra à toi», et cetera. Enfin, il lui fait l'article pour lui démontrer que ça sert strictement à rien de chercher, alors elle, c'est Dieu, mais de chercher l'éveil ou quoi que ce soit parce que mais ça sert à rien. Il y a rien, il y a enfin, voilà, ces espèces de doutes, voilà. Alors, donc ça, c'est une chose. Donc, une fois, déjà, si on commence à repérer l'action de l'ego là-dedans et que cette espèce d'état dépressif, c'est un état dépressif, mais un peu spécial, qui fait que, ouais, bof, enfin bon, puis on n'a pas tellement de goût à toutes ces choses-là. Bien. Une autre chose, c'est que cette espèce de dépression vient du fait aussi que ce qu'on vit ne correspond pas à ce qu'on pense qui est le but de ce qu'on cherche. C'est-à-dire qu'il y a une distorsion entre mon attente et la réalité. Ça, c'est courant, vous allez me dire, dans beaucoup de cas, mais en spiritualité, c'est bien plus grave, parce qu'en fait, ça veut dire qu'on attend quelque chose d'irréaliste, puisque que ce soit l'éveil ou la présence de Dieu, c'est là. C'est juste moi qui n'y suis pas. Et d'attendre quelque chose d'irréaliste, vous allez vous mettre dans une posture intenable. C'est-à-dire que, bah, évidemment, si c'est irréaliste, c'est irréalisable. Si c'est irréalisable, ça sert à rien de courir après. Je vais vous donner une métaphore qui vaut ce qu'elle vaut, mais voilà, vous vous levez tous les matins, vous allez vous voir devant le miroir, et puis tous les jours, vous attendez, quand vous vous mettez devant le miroir, de voir un œil là, au milieu, comme signe de votre éveil. Bon. Et grâce à Dieu, ça ne se produit pas parce que ça serait gênant en société. Et donc ça, vous pouvez développer une espèce de déception à ce que finalement ça ne ressemble pas à ce que vous croyez que ça devrait ressembler. Et en faisant ça, vous allez peut-être lâcher le morceau et vous dire: «Oh, ça change rien.» Et peut-être que vous n'aurez pas vu qu'en fait votre visage a changé, que vous avez un regard bien plus bienveillant, que vous avez un regard ouvert, que vous souriez, et cetera. Et peut-être que ça, vous ne l'avez pas vu, et que ça, ce sont des signes infiniment plus certains de l'éveil que d'avoir l'œil au milieu du front, qui est jamais qu'une image, c'est-à-dire d'avoir la conscience ouverte. Voilà, donc méfiez-vous un tout petit peu de ces états de ouais, bof, ça sert à rien, parce que c'est soit vous courez après un objet qui est pas le bon, c'est-à-dire que vous vous attendez à des choses, soit c'est votre ego qui vous mène en bateau et qui vous dit, mais enfin, va faire autre chose, enfin, je sais pas, va faire les magasins, va faire quelque chose d'intéressant, quoi. Voilà, je voulais vous donner ça parce que c'est une difficulté récurrente chez les gens qui rentrent dans la spiritualité.